Ça sent bon. Tu peux regarder mon pain en dessous du linge aussi. Ah. On sent, mais on ne touche pas. C'est four à pain dehors. On a réchauffé le four à pain 2-3 heures. Un matin, on a fait du feu à l'intérieur. Par après, on a enlevé les braises qu'il y a dedans. Puis il a cuit mon pain juste avec la chaleur du four. Ça sent le pain, on est fait 21. Ça sent un petit peu plus rude que la laine, mais c'est... C'est du verre, c'est de l'importation. Mais il y en a quand même. Ah, il y a la maison Martin. 31 La Chapelle. Thompson 1831. C'est ça du vin? La plante, j'allais pour dire quelque chose, je ne me rappelle plus. Ça, c'est pas être fatigué, non? Je vais vous prendre un brin, là, puis je vais vous montrer que l'intérieur, c'est juste une paille. C'est l'extérieur de la plante qui est bon. Attends, si j'enlève la paille là, puis j'essaie de le passer là, puis là, puis là. Comme ça. Okay? Le lin, c'est le filage qui est là. Okay? L'intérieur, là, c'est juste une paille. C'est pas bon. Okay? C'est le filage, c'est comme l'écorce qui est bon. Okay? Par après, tu prends ton brin de lin puis tu la brayes sur la braie. T'as une minute, là, tu es en train de me dire, tu déshabilles chaque... non. Non, non. Okay. Je voulais te montrer que c'était parce qu'on est tout le temps porté à croire que c'est l'intérieur qui est pas bon. Okay. Qui est bon. Oui, oui. Là, c'est le contraire, c'est l'extérieur. Okay? Par après, quand tu prends un brin de lin comme ça, tu le braies comme ça tu le brayes sur la braie. L'idée, c'est de casser la paille avec cette machine ici, qui est à l'intérieur. Par après que ton brin est bien brayé, on le peigne dans les peignes à filasse pour le nettoyer. Et je vais prendre mon brin de lin, là. On va le passer dans les peignes. La grosseur des peignes, c'est gros, moyen, petit, là. Et quand ça passe pas trop, là, pour aller dans un peigne, bon, on peut le changer. Ouais. Ce qui reste dans les peignes, on appelle ça de l'étoupe. De l'étoupe, c'est du résidu de lin. Ils font quelque chose de ça, c'est ça, maintenant? Ça, là, les maisons, les bateaux avec ça. OK? Par après que ta filasse est bien peignée, là, elle commencera à être pas mal bien peignée. On a fait plusieurs démonstrations avec. Par après, elle est prête à être filée sur le rouet. Le filage sur le rouet, c'est le même principe que la laine. La seule différence, on a le gobelet d'eau. Il faut mouiller son fil avec de l'eau. Parce que si on ne collait pas de l'eau dessus, si on ne mettait pas d'eau sous le petit fil, ça ne ferait pas de fil de lin. Ça collerait tout simplement pas ensemble. OK? L'eau permet aux fibres de coller ensemble. Tandis que la laine, on n'a pas besoin d'avoir d'eau parce qu'il y a de l'huile naturelle dedans. Donc, là, il est passé. Ouais, bon, on va le rajouter. On navette entre les deux. Je vais coller mon fil sur la pièce. Par après, je vais croiser les pédales. Oh. Je vais passer ma navette entre les deux. C'est toujours ainsi de suite de même. Par après, là, ben, cette pièce de lin-là, il faut qu'elle soit foulée. Quand vous dites foulée, comment ils faisaient ça en ce temps-là, ça séchait? Fouler, c'est laver. Ça veut dire qu'on avance à la pièce, c'est pas grave. C'est pas grave, celui-là. Ça, c'est pour tenir ta pression. Oui. Les corvées, c'était les grands-pères, les grands-mères, la maman, les tantes, les oncles. Tout le monde allait dans la grainerie, puis tout le monde le brayait, puis le peignait. Puis un coup qui était en filasse pour le mettre en fil, puis ça, ici, bien, ça, c'était travailler l'hiver. Le rouet, puis le métier.
C'est du sport. Parce qu'il n'y avait pas En juste plus, il fallait que tu penses à faire ton pain, d'éviter. Merci beaucoup.